Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs ici présents, et salam respectueux à vous, Dr Zakir Naik. Je me présente humblement, je m'appelle Ahmed Farid, et je suis heureux de participer à cette discussion riche en enseignements sur les sujets contemporains qui touchent notre monde. Mon questionnement aujourd'hui concerne un sujet d'actualité qui inquiète beaucoup de croyants et suscite de nombreux débats. Enfin, l'Iran bloque le plan d'Israël et fait face à un Trump qui recule. Cher docteur Zakir Naik, dans un contexte où la géopolitique semble complexe et où les relations entre pays musulmans et non musulmans sont souvent tendues, comment pouvons-nous comprendre ces événements à la lumière du Coran et des enseignements prophétiques? Quelles réflexions islamiques pouvons-nous partager avec les chrétiens et le reste du public pour éclairer cette situation, encourager la paix et montrer comment les enseignements divins guident les musulmans dans de tels moments de crise mondiale? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je remercie Ahmed pour cette question profonde et importante. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui et sur chacun de vous. Permettez-moi de répondre en détail afin que chacun, musulman ou chrétien, puisse réfléchir et comprendre la sagesse et la guidance que le Coran offre face aux conflits et aux tensions géopolitiques. Tout d'abord, il est important de rappeler que dans le Coran, Allah nous enseigne que les événements mondiaux et les luttes de pouvoir ne sont jamais hors de sa connaissance et de sa volonté. Dans la sourate Al-Baqarah 2286, Allah dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité ». Cela signifie que chaque nation, chaque leader, chaque peuple ne peut agir que dans les limites de ce que le Créateur lui a permis. Ainsi, les mouvements politiques et les décisions géopolitiques doivent toujours être considérés comme faisant partie de la sagesse divine et des tests pour l'humanité. Dans le cas que vous mentionnez, Ahmed, lorsqu'un pays musulman tel que l'Iran prend position et bloque certaines manœuvres ou plans, cela peut être interprété non seulement comme une action politique, mais également comme un exemple de responsabilité morale et de protection des principes justes. Le Coran insiste sur le fait que la justice et la droiture doivent prévaloir, même face à des pressions puissantes. Allah dit dans la sourate An-Nisa 4 et 135 « Ô vous qui avez cru, soyez stricts dans la justice et témoignez de la vérité, même contre vous-même, vos parents et vos proches. » Cette instruction divine est universelle et s'applique aussi aux nations et à leurs leaders. Agir avec droiture et défendre la vérité est un devoir moral avant tout. Ensuite, il est crucial de rappeler que le Coran mentionne la nécessité de la patience et de la confiance en Allah face aux épreuves et aux intrigues de ceux qui cherchent à nuire. Dans la sourate Al-Imran 3.200, Allah dit « Ô vous qui croyez, soyez patients et persévérez, et gardez vos positions et craignez Allah afin que vous réussissiez. » Ce verset nous enseigne que même dans les moments où des forces puissantes semblent dominer ou manipuler la situation, la patience et la persévérance dans le bien sont des qualités essentielles pour les croyants. Dans le contexte géopolitique actuel, ces enseignements suggèrent que les actions de l'Iran, lorsqu'elles visent à protéger la justice ou à contrer des plans agressifs, doivent être comprises comme relevant de cette persévérance dans la droiture et non comme de simples conflits de pouvoir. Il est également important d'aborder la question de la diplomatie et de la réflexion morale dans le Coran. Allah dit dans la sourate Al-Anfal 8.61 « Et s'ils inclinent à la paix, incline vers elle toi aussi, et place ta confiance en Allah. » Ce verset souligne que même dans des situations de tension internationale, la priorité est toujours donnée à la paix lorsque cela est possible. Cela nous enseigne à nous approcher de ces questions avec un esprit de réconciliation et de sagesse, plutôt que de céder à la colère ou à la confrontation inutile. Dans le cas de la politique américaine et des relations avec Israël et l'Iran, la prudence, le dialogue et la recherche d'une solution pacifique sont essentiels, et cela correspond aux enseignements prophétiques sur la gestion des conflits. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a toujours privilégié la négociation et le compromis juste pour éviter le mal et protéger les innocents. Ahmed, vous évoquez également le rôle de leader tel que l'ancien président américain Donald Trump et les actions d'Israël. Pour analyser ces événements à la lumière du Coran, nous devons comprendre que le Coran insiste sur le fait que les puissants,
qu'il soit un roi, président ou nation dominante, ne sont pas au-dessus des lois divines. Dans la sourate Al-Mulk 67-15, Allah dit « C'est lui qui a fait pour vous la terre docile. Parcourez donc ces régions et mangez de ce qu'il vous donne. » Cela nous rappelle que le pouvoir humain est limité et que, finalement, c'est la volonté divine qui prévaut sur toutes les décisions humaines. Ainsi, lorsqu'un leader ou une nation recule ou modifie sa position, comme vous le mentionnez avec Trump, cela peut être compris comme une manifestation de la sagesse divine et un rappel que le pouvoir ne doit pas être abusé. Allah avertit dans le Coran contre ceux qui corrompent la terre ou agissent injustement. Et ne faites pas de corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Sourate Al-A'raf 7-56. La justice, la paix et le bien commun sont donc des critères qui doivent guider les actions des nations et des leaders. Dans le contexte du dialogue interreligieux, ces événements peuvent aussi servir de leçon pour les chrétiens et les musulmans présents. Ils montrent que la foi et la morale doivent guider l'action humaine, même dans les affaires internationales. Le Coran insiste sur le fait que les croyants doivent être des modèles de droiture, de justice et de compassion. Dans la sourate Al-Hujurat 49-13, Allah dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus afin que vous vous connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. » Ainsi, les distinctions nationales ou ethniques ne définissent pas la valeur morale, mais la piété et la droiture. Cette perspective nous permet de voir les événements mondiaux non seulement comme des conflits politiques, mais comme des tests pour l'humanité et des opportunités de réflexion morale et spirituelle. Ahmed, il est également pertinent de considérer les hadiths du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, concernant la gestion des conflits et la défense de la justice. Il a dit « Celui qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur, et cela est la foi la plus faible. » Muslim. Cette instruction nous enseigne que nous avons le devoir moral de nous opposer à l'injustice, même si nos moyens sont limités. Dans le cadre international, cela peut être interprété comme un encouragement à agir de manière responsable et juste face aux plans qui menacent la stabilité ou la droiture morale, tout en respectant les limites de nos capacités et en plaçant notre confiance en Allah. Il est essentiel aussi de souligner que le Coran reconnaît que les nations et les gouvernements ont des motivations diverses et que certaines peuvent être injustes ou corrompues. Cependant, la réponse des croyants doit toujours être guidée par la sagesse et la patience. Dans la sourate Al-Baqarah, 2 Maâd 146-247, Allah relate l'histoire de David et Goliath, où les croyants, malgré leur nombre limité et leurs moyens restreints, ont été guidés par la foi et la confiance en Allah pour triompher face à une armée puissante. Cela démontre que la force morale et la justice, plus que le simple pouvoir matériel ou militaire, déterminent le succès final et la protection divine. Ahmed, en abordant le rôle de l'Iran et sa position vis-à-vis d'Israël, nous pouvons également réfléchir à la responsabilité des nations musulmanes dans le maintien de la justice et la protection des opprimés. Le Coran dit dans la sourate An-Nahl 16-20, Allah ordonne l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, et il interdit la turpitude, l'acte blâmable et l'oppression. Cela signifie que toute action entreprise par un pays musulman, lorsqu'elle vise à défendre la justice et protéger les faibles, est conforme à la guidance divine. Ces principes transcendent la politique et doivent être compris comme des leçons morales universelles pour tous les peuples. Dans le cadre de ce dialogue interreligieux, il est crucial de rappeler à l'audience, musulmane et chrétienne, que ces enseignements du Coran ne visent pas à encourager la confrontation ou l'animosité, mais à montrer que la justice, la patience, la prudence et la foi en Allah sont des valeurs universelles qui peuvent rapprocher les croyances. En effet, la Bible et le Coran partagent des valeurs communes sur la justice, la protection des opprimés et l'importance de la droiture morale. Ce sont des fondations sur lesquelles le dialogue et la coopération pacifique peuvent être construits, même lorsque les événements mondiaux semblent divisés ou conflictuels. Ahmed, en conclusion, il est donc clair que les récents développements géopolitiques doivent être analysés à la lumière de la sagesse divine, en reconnaissant les limites du pouvoir humain,
en valorisant la patience et la persévérance, et en agissant toujours avec justice et droiture. La foi offre un cadre moral qui guide non seulement les individus, mais aussi les nations dans leurs actions et décisions. Le rôle des musulmans dans de tels moments est de rester fermes dans la justice, d'agir avec sagesse et de toujours placer leur confiance en Allah. Ce cadre permet aussi aux chrétiens et autres observateurs de comprendre que la réaction des croyants n'est pas motivée par l'hostilité, mais par la recherche du bien et de la droiture, conformément aux enseignements divins. Avant de poursuivre avec d'autres questions et discussions, je voudrais inviter tous nos spectateurs ici présents et ceux qui nous suivent en ligne à s'abonner à notre chaîne, à liker la vidéo, à la partager avec vos amis et vos proches, et à commenter « Allah Akbar » si vous avez trouvé cette discussion enrichissante. Votre engagement permettra à ce dialogue interreligieux de continuer et de toucher encore plus de personnes en rapprochant les croyances et en encourageant une compréhension mutuelle basée sur la paix et la justice divine. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous, et puisse cette discussion être une source de réflexion, de guidance et d'inspiration pour chaque spectateur ici présent. En résumé, Ahmed, nous voyons à travers le Coran et les hadiths que les événements mondiaux, tels que le blocage d'un plan par l'Iran ou le recul d'un leader comme Trump, ne sont pas des coïncidences, mais des occasions de réfléchir à la justice, à la patience, à la persévérance et à la foi en Allah. La droiture morale, la défense des opprimés et le respect de la vérité sont des obligations universelles qui transcendent les frontières, et elles constituent le fondement de tout dialogue interreligieux sincère. Les musulmans et les chrétiens, en reconnaissant ces valeurs communes, peuvent construire un monde plus juste et plus pacifique, guidé par la sagesse divine et les enseignements prophétiques. Lorsque nous examinons la dynamique mondiale actuelle, il est important de comprendre que les événements géopolitiques, comme l'action de l'Iran pour bloquer certains plans et la réaction des puissances comme les États-Unis, ne doivent pas être interprétés uniquement à travers le prisme du pouvoir ou des intérêts politiques. Le Coran nous enseigne à considérer les causes profondes et les conséquences spirituelles de chaque action. Par exemple, dans la sourate Al-Anfal, 8,72-13, Allah dit que les croyants qui se soutiennent mutuellement, qui défendent la vérité et qui résistent à l'oppression, sont protégés par sa miséricorde et sa sagesse. Ainsi, lorsque l'Iran agit pour protéger ce qu'elle considère juste, cela peut être vu comme un acte conforme à la responsabilité morale et religieuse, un rappel que le bien et la justice doivent primer même dans les affaires internationales. La foi nous apprend que la justice n'est pas seulement un principe abstrait, mais une obligation concrète que chaque individu et chaque nation doit incarner. Le Coran met également l'accent sur la vigilance et la réflexion face aux ambitions des puissants et aux complots. Dans la sourate Al-Imran 3,54, Allah nous rappelle « Et ils complotèrent, et Allah complota, et Allah est le meilleur des comploteurs. » Cela souligne que toutes les intrigues humaines, qu'elles soient politiques, économiques ou militaires, sont connues de Dieu et limitées par sa volonté. Dans le contexte actuel, chaque stratégie, chaque pression diplomatique ou tentative de domination internationale doit être comprise dans ce cadre. Les actions des leaders ne peuvent jamais dépasser le plan divin. C'est un rappel puissant pour tous les croyants et pour ceux qui observent ces événements qu'il est essentiel de ne pas perdre de vue la justice, la moralité et la sagesse dans la prise de décision. Un autre point central que nous devons considérer est la manière dont le Coran définit le leadership et la responsabilité des nations. La sourate Al-Hadid 57-25 indique « Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves claires et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens s'attachent à la justice. » La notion de balance symbolise la justice et la droiture. Cela nous enseigne que le leadership, qu'il soit individuel ou national, doit viser à établir l'équité et protéger les faibles. Lorsque l'Iran prend position contre des plans qu'elle considère injustes, elle agit conformément à ce principe universel, même si les moyens utilisés peuvent me sembler controversés pour certains observateurs. La morale, la justice et le bien commun doivent toujours guider l'action humaine, et cela est vrai non seulement pour les individus, mais aussi pour les nations entières.
Il est également crucial de rappeler que les actions humaines ont des conséquences, et le Coran mentionne que la corruption et l'oppression entraînent inévitablement la déchéance et la perte. Dans la sourate Al-A'raf 7,96, Allah dit « Si les habitants d'une cité avaient cru et avaient craint Allah, nous aurions certes ouvert sur eux des bénédictions venues du ciel et de la terre. Mais ils ont renié et nous les avons saisis pour ce qu'ils commettaient. » Cela s'applique directement aux nations qui abusent de leur pouvoir et cherchent à imposer leur volonté de manière injuste. Les dirigeants et les nations doivent comprendre que le succès matériel et la domination temporaire ne garantissent jamais la sécurité ou la bénédiction divine. La droiture, la justice et la piété sont les véritables sources de stabilité et de protection. En parlant des événements actuels, il est aussi important de réfléchir à la manière dont les médias et les opinions publiques interprètent ces actions. Souvent, les décisions prises par un pays musulman sont présentées de manière négative, tandis que les actions d'autres puissances sont glorifiées ou excusées. Le Coran nous enseigne dans la sourate Al-Hujurat 49.6 « Ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une nouvelle, examinez-la soigneusement, de peur que vous ne portiez atteinte à des gens à votre insu et que vous ne regrettiez ce que vous avez fait. » Ce verset souligne l'importance de l'analyse critique et de la recherche de la vérité avant de juger les actions des autres. Ainsi, en tant que croyants, nous devons aller au-delà des apparences et chercher à comprendre les motifs et les principes qui guident les décisions, plutôt que de réagir uniquement sur des impressions ou des opinions superficielles. Ahmed, il est également pertinent d'évoquer la dimension spirituelle de ces événements. Le Coran nous rappelle que les épreuves, les conflits et les tensions internationales sont souvent des tests pour l'humanité. Dans la sourate Al-Baqarah 2214, Allah dit « Pensez-vous entrer au paradis sans avoir rencontré des épreuves semblables à celles qui ont touché ceux qui vous ont précédés ? Cela nous enseigne que la patience, la persévérance et la confiance en Allah sont essentielles pour naviguer dans un monde rempli de défis et d'adversités. Les nations, tout comme les individus, sont mises à l'épreuve pour tester leur droiture, leur sagesse et leur capacité à maintenir la justice. Dans ce cadre, les décisions de l'Iran ou le recul de certains leaders peuvent être vus comme des événements qui révèlent pas la volonté divine, encouragent à la réflexion morale et incitent à la vigilance et à la prudence. En outre, il est essentiel de comprendre que la diplomatie, la sagesse et la recherche de solutions pacifiques sont des valeurs centrales dans la tradition islamique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a toujours encouragé la résolution des conflits par le dialogue et la négociation. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète a dit « Le croyant n'est pas celui qui se contente de se battre, mais celui qui maîtrise sa colère et agit avec justice. » Cela souligne que la force physique ou le pouvoir militaire n'est pas le critère principal. C'est la droiture, la justice et la sagesse qui définissent le véritable leadership et la véritable puissance. Dans le contexte actuel, cette leçon est particulièrement pertinente. Les décisions de l'Iran ou le recul d'un leader comme Trump doivent être analysées à travers ce prisme, qu'elles soient guidées par la justice, la moralité et la prudence, ou qu'elles soient une manifestation de la limitation de la puissance humaine face à la volonté divine. Ahmed, nous devons aussi considérer le rôle de la solidarité entre les croyants. Le Coran insiste sur l'importance de l'unité et du soutien mutuel face aux défis. Dans la sourate Al-Imran 3:103, Allah dit « Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. » Cette unité est essentielle, non seulement pour les communautés musulmanes, mais aussi pour le dialogue interreligieux, en comprenant que les événements mondiaux sont des tests et que la justice et la droiture sont les critères ultimes. Les musulmans et les chrétiens peuvent collaborer pour promouvoir la paix, la stabilité et la compréhension mutuelle. Cela est particulièrement pertinent lorsqu'on discute des tensions internationales impliquant Israël, l'Iran et d'autres puissances, car la paix ne peut être atteinte que par la justice et le respect des principes moraux universels. Un autre enseignement fondamental du Coran est l'importance de la responsabilité individuelle et collective. Chaque action humaine, chaque décision politique ou économique a des conséquences qui dépassent le court terme.
Dans la sourate Al-Zumar 39-41, Allah dit « Certes, nous faisons descendre la guidance et le salut pour qui veut croire et suivre le droit chemin. » Cela montre que ceux qui prennent des décisions justes et morales, guidés par la foi, contribuent non seulement à leur bien-être, mais aussi à celui de la société dans son ensemble. Les nations musulmanes, lorsqu'elles défendent la justice et l'équité, remplissent ce rôle de guidance et d'exemple pour le reste du monde. Ahmed, il est également essentiel de considérer la notion de test pour les puissants et les dirigeants. Le Coran raconte à plusieurs reprises comment les rois et les chefs de nation ont été mis à l'épreuve pour leur droiture. Par exemple, l'histoire du roi Salomon, Suleyman, et du jugement entre deux parties démontre que la justice, la sagesse et la droiture sont supérieures à la simple autorité. Salomon, malgré son pouvoir immense, a été jugé sur sa capacité à décider avec équité et discernement. Dans le monde contemporain, les dirigeants mondiaux sont soumis à des tests similaires et leur légitimité, leur succès et leur bénédiction dépendent de leur capacité à agir conformément aux principes divins et à la justice. Dans ce cadre, Ahmed, le rôle des nations musulmanes comme l'Iran est de rester fidèles à ces principes. Le Coran nous enseigne que même lorsque nous sommes confrontés à des forces apparemment supérieures, la droiture et la foi triomphent à long terme. Dans la sourate Al-Anfal 8-17, Allah dit « Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah. » Cela nous rappelle que toute victoire ou réussite vient finalement de la volonté divine, et non de la puissance matérielle ou de l'influence politique. La patience, la justice et la fidélité à Allah sont donc les véritables critères de réussite et de protection pour les croyants et les nations qui suivent la voie droite. En observant les événements internationaux actuels, il est clair que la complexité politique ne doit pas nous détourner des principes moraux fondamentaux. La sagesse divine, la patience, la justice et la prudence doivent guider chaque action. Le Coran nous enseigne que la manipulation, la tromperie et l'oppression ne mènent jamais à un succès durable. Dans la sourate Al-Ma'ida 5-8, Allah dit « Soyez stricts pour Allah dans la justice, et ne laissez pas la haine d'un peuple vous détourner de la justice. Soyez équitables, cela est plus proche de la piété. » Ce verset est crucial pour comprendre comment les nations musulmanes et les leaders doivent agir. La droiture morale ne peut jamais être compromise, même face à des pressions, des menaces ou des conflits internationaux. Enfin, Ahmed, il est également pertinent de souligner que les actions d'un pays musulman, même lorsqu'elles sont contestées ou critiquées, doivent être évaluées à travers le prisme de la justice, de la responsabilité et de la moralité. Le Coran nous rappelle dans la sourate Al-Baqarah 2269 « Et craignez Allah afin que vous réussissiez ». Le succès véritable, qu'il soit individuel, national ou international, ne réside pas dans la domination ou la manipulation, mais dans la droiture, le respect des principes divins et la protection de ceux qui sont vulnérables. Ainsi, face aux événements récents, tels que le blocage par l'Iran de certains plans et les ajustements de politiques de leaders internationaux comme Trump, les musulmans et les observateurs chrétiens peuvent réfléchir aux enseignements universels du Coran. La justice, la patience, la prudence, la responsabilité morale et la confiance en Allah. Ces principes transcendent le contexte politique immédiat et offrent une perspective spirituelle et éthique sur la manière dont les événements mondiaux doivent être compris et évalués. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je tiens sincèrement à te remercier pour le temps que tu as pris pour répondre à ma question et pour la clarté avec laquelle tu as expliqué les enseignements du Coran et des hadiths dans ce contexte complexe. Tes paroles ont été extrêmement éclairantes et ont permis à chacun de nous de mieux comprendre comment les principes de justice, de patience et de responsabilité morale s'appliquent non seulement dans notre vie quotidienne, mais aussi dans les affaires internationales et géopolitiques. J'apprécie profondément la manière dont tu as mis en lumière la dimension spirituelle de ces événements, en soulignant que les actions humaines, qu'elles soient individuelles ou collectives, sont toujours sous la sagesse et le contrôle d'Allah, et que la droiture et la justice doivent rester nos guides principaux. Tes explications ont aidé à rapprocher les croyances et à montrer aux spectateurs musulmans et chrétiens que la foi, la morale et la prudence sont universelles et peuvent servir de base pour la réflexion
la compréhension mutuelle et la coexistence pacifique. Merci encore pour ton attention et pour avoir partagé ces connaissances si précieuses avec nous. Je te remercie également, Ahmed Farid, pour tes questions perspicaces et pour ton ouverture d'esprit. Il est toujours encourageant de voir des croyants poser des questions profondes et réfléchies, car c'est ainsi que la sagesse et la guidance divine peuvent être transmises et comprises par le plus grand nombre. À vous tous qui nous suivez, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Paix du Messager, à aimer cette vidéo, à la partager avec vos proches et amis, afin que davantage de personnes puissent bénéficier de ces enseignements. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, à poser vos questions concernant ce script ou les sujets que nous avons abordés, et à engager des discussions constructives. Que vos cœurs soient éclairés par la guidance d'Allah et que ces échanges continuent à rapprocher les croyances et à enrichir notre compréhension mutuelle.